Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je veux partager avec vous mon expérience avec l'examen civique. Sachez que cette vidéo n'est pas préparée, ni scriptée, ni rien du tout. J'ai juste voulu partager avec vous ces informations-là. D'ailleurs, l'examen civique, il est devenu obligatoire, je crois c'est depuis le 1er janvier 2026. C'était grâce à l'ex-ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Maintenant, si vous allez demander un titre de séjour pluriannuel de 2 ans ou de 4 ans, une carte de résident de 10 ans ou bien sûr la naturalisation, c'est-à-dire la nationalité française, vous êtes obligé de passer l'examen civique. Bien sûr, il y a des exceptions, il y a des dispensés. Vous allez sur lepaccivique.fr, vous allez retrouver la liste complète. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et aller passer un test ou bien un examen civique. Non, il faut un minimum de connaissances. Dans les thématiques spécifiques, le système institutionnel français, les droits et les devoirs ici en France, le vivre en France, les valeurs et les principes de la République, il y a plein de thématiques. C'est pour ça que je vous conseille d'aller dans un site spécifique et spécial dans l'examen civique comme le paccivique.fr. D'ailleurs, vous allez retrouver plus de 1500 questions. C'est des questions officielles. Donc, l'examen civique, ça se passe comment? Vous allez prendre un rendez-vous, soit par téléphone, soit sur Internet. Vous allez dans un centre agréé par l'État. Certes, il y a des centres privés, mais ils sont agréés par l'État. Ils vont vous demander tous vos objets, c'est-à-dire le téléphone, les clés, tout ce que vous avez dans vos poches. Vous allez le poser. Ils vont vous prendre votre photo. Et du coup, vous allez sur un ordinateur. Il y a des centres qui utilisent des tablettes, il y a des centres qui utilisent les ordinateurs. Tu as ton ordinateur, tu as un autre à côté, l'autre à côté il est vide, vous avez personne à côté. Même si vous allez tricher, vous allez regarder l'autre personne à côté de vous, il n'y aura pas les mêmes questions. Vous n'avez pas tous le même examen. Et n'oubliez pas que si vous avez triché, vous avez l'interdiction de passer l'examen civique pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, si vous essayez d'obtenir un autre titre de séjour, par exemple vous avez le titre de séjour pluriannuel et vous essayez ou bien vous souhaitez d'obtenir une carte de résident de 10 ans, vous n'allez pas pouvoir, bien sûr, vous allez être freiné par le fait de ne pas pouvoir passer l'examen civique. Faites bien attention, révisez avant d'y aller, parce que certes il est tellement facile, mais il faut réviser. Pour réussir l'examen civique, il faut répondre correctement sur 32 questions. L'examen civique entièrement, il comporte 40 questions. Donc, il faut que tu réponds sur 32 questions si tu veux réussir. Et il faut le réussir si vous voulez, par exemple, avoir un titre de séjour pluriannuel ou bien une carte de résident de 10 ans ou bien sûr, la naturalisation. N'oubliez pas que pour le renouvellement d'un titre de séjour, vous n'êtes pas dans